Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du cancer et bienvenue pour cette guidance du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas.
N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et éventuellement le signe où vous avez le placement de votre nœud nord, votre nœud lunaire nord. Alors, bon, j'y viens après. Je voulais aussi vous dire que à la fin de la vidéo, je vous proposerai la question pour le tirage au sort, où je choisirai donc une personne de chaque signe pour répondre à une question au cours d'un live que je vais faire dans la semaine. Je ne sais pas encore quand. De toute façon, si jamais vous n'étiez pas vous disponible à ce moment-là, c'est pas grave. Ça sera reporté à un autre moment. Voilà. Allez, on commence. Et la première carte, c'est l'As de coupe. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est rempli en vous. Il y a un accomplissement, il y a une joie. Je ressens une ouverture du cœur et je sens que plus ça va, plus vous ouvrez ce cœur. Et j'ai d'ailleurs fait des guidances sentimentales que je n'ai pas publiées. Je ne sais pas si je vais les publier parce que j'y parle encore plus lentement que d'habitude. Et c'est vrai que c'était axé autour de ça. Alors, il semblerait qu'il y ait un petit défi pour certains. Il y a quelque chose qui pourrait aussi se résoudre autour d'une situation qui vous a blessé. Alors, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous a vraiment fait très très mal sur le plan émotionnel. Ça peut être pour d'autres personnes une situation de triangulaire, une triangulaire n'étant pas nécessairement amoureuse. Mais pour moi, c'est une résolution, puisque là, on voit que déjà dans le passé, vous avez... il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Hein. On a vraiment une nouvelle sérénité. Il y a pu avoir aussi des échanges, des communications qui vous ont fait très très plaisir. Et qui vous ont rassuré. Ouais. On sent, ouais, donc je confirme bien qu'ici, c'est la fin de cette situation. Soit parce que vous avez mis fin à une situation qui était douloureuse pour vous, soit parce que ça s'est arrêté. En tout cas, on a quelque chose qui évoque une guérison, qui évoque un repos, et enfin, on peut mettre ça derrière. Voilà. C'est du passé. Ouais. C'est bien quelque chose qui est en lien avec le passé. Alors, je vois un cadeau pour certaines personnes. Vous allez peut-être... on va peut-être vous offrir des fleurs. Mais... Oh là là, c'est magnifique. Il n'y a que de l'amour, hein. Enfin, que du cœur. Alors, bien entendu, je me doute bien que tous les cancers célibataires ne vont pas faire une rencontre amoureuse, que toutes les personnes cancers qui sont en couple ne vont pas connaître comment dire, l'extase et la béatitude dans leur vie de couple. Mais ce que l'on voit surtout, ce qui importe, c'est que c'est un petit peu comme si vous alliez être pendant un certain temps comme la personnification du bonheur et de l'amour. Hein. Alors, tout de suite, j'arrête les personnes qui
qui me disent euh, que je suis trop bienveillante et que je suis qui, qui ont trouvé le monde des bisounours, hein, voilà. Euh, si vous n'êtes pas, si vous ne sentez pas ça en vous, merci de ne pas laisser des commentaires désagréables ou haineux, parce que je les supprimerai. Ce que je reçois, c'est ça, voilà. Donc, je pense que pour beaucoup, on est vraiment, il y a quelque chose de très très heureux qui se passe sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont seuls, vous êtes prêts, en fait, ça y est, vous êtes prêts, prête à accueillir l'amour dans votre vie à nouveau. Et il y a très possiblement quelque chose qui se concrétise. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez développé des sentiments, et quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui c'est probablement jamais rien passé, hein, et là, eh bien, les circonstances font que tout va être réuni pour que ça se fasse. Et on continue, il y a encore des échanges et de la communication. Un lien possible avec un déplacement. Peut-être que la personne concernée n'est pas, comment dire, proche de vous géographiquement. Mais en tout cas, ah oui, c'est incroyable, hein. Donc il y a des discussions, vous allez parler de ça. Certaines personnes, pour certaines personnes, il y a quelque chose autour d'un enfant. Alors un enfant n'est pas forcément un petit enfant, hein. Ça peut, vous pouvez avoir mon âge et avoir des grands enfants. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux autour d'un enfant. Si vous attendez un enfant, enfin si vous voulez avoir un enfant par exemple, ça peut être la nouvelle, hein. Si vous avez eu des difficultés avec un de vos enfants, ça peut être une situation qui se rétablit. Voilà, il y a quelque chose d'heureux. Ouais. Alors, pour les personnes qui cherchent, qui aimeraient justement qu'il se passe quelque chose dans leur vie amoureuse, il y a une possibilité que ce soit un signe d'air, hein, ou que cette personne ait des placements en signe d'air. Après, c'est pas garanti, hein. Je suis très très vigilante avec ça, parce qu'on peut très bien ne pas être un signe d'air. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis Gémeaux, ascendant Balance. J'ai ma lune en Verseau, hein, donc j'ai beaucoup d'air. J'ai des placements en signe de feu, mais j'ai un amas, j'ai beaucoup de planètes en maison 8, et la maison 8 correspond aussi au Scorpion. Et donc ces planètes sont non seulement conjointes, mais en plus en carré avec Uranus et Pluton, ce qui me donne en fait de l'eau. Et aussi un lien, en fait, une vibration Scorpion. Alors que au premier regard, comme ça, il n'y a rien de Scorpion chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que si je parle d'un élément pour une personne, ça ne veut pas dire que ce soit son signe ou sa lune ou son ascendant, hein. Ça peut, mais pas forcément. En tout cas, ce que ça dit aussi, c'est que vous avez... il y a certaines situations autour desquelles vous avez
pris de la distance. Il y a un recul qui s'est fait et ça ne veut pas dire que vous avez coupé, vous avez mis une barrière entre les émotions et le reste, mais vous ne vous laissez plus submerger. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça vous apaise et ça vous rend peut-être moins... Je me souviens dans les mois où j'ai commencé la chaîne, j'ai un souvenir parfois de situations où vous pouviez être assez piquant ou piquante. Et là, ça s'est apaisé. Ouais. Alors, je vous vois face à un choix. Il y a plusieurs options pour vous. On va voir, ouais. Et ne vous inquiétez pas, quelle que soit la direction que vous prenez, elle sera bonne. En tout cas, c'est quelque chose qui vous dirige vers la réalisation de vos espérances, de vos souhaits. Et c'est confirmé, ça se matérialise. Pas forcément cette semaine, mais c'est vers là qu'on va. Ouais. Et je confirme bien la guérison de ce nœud, de ce problème, cette souffrance que vous avez ressentie et qui trouve une réparation, en quelque sorte. Il y a une grande joie, là. Vous allez, quel que soit le domaine, hein, alors évidemment, ça peut très bien être professionnel, parce que si vous recevez le poste de vos rêves, comment vous dire, bien entendu, c'est super dans le domaine matériel, etc., et dans votre accomplissement, dans votre épanouissement personnel, mais vous allez ressentir de la joie, hein, du bonheur. Voilà. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a des changements dans le domaine affectif pour le mieux pour beaucoup d'entre vous. C'est marqué par ça. On a encore le soleil en plus qui est en taureau là. Et puis, je crois que Vénus arrive en cancer. Hein. Donc, ceci explique cela aussi. Waouh, ouais. Oui. Vous avez vraiment passé un cap qui a pu être éprouvant par moments. C'est un petit peu la vie, hein, comme ça. Et c'est un petit peu comme si vous vous sentiez mieux connecté. Que vous soyez quelqu'un de spirituel ou non. Il y a cette idée d'être en harmonie avec vous-même déjà, avec ce qui vous entoure et dans votre vie, d'une façon générale. C'est magnifique. Alors, ouais, ah oui, c'est clair. Hein. Alors, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Comme je vous l'ai dit, l'amour n'est pas que l'amour romantique, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert dans votre cœur. Ouais. Ça chatouille encore un tout petit peu. Il reste encore peut-être un petit... la porte n'est peut-être pas 100% ouverte, hein, mais ça vient, ça vient. La blessure se guérit. Et là, il y a vraiment... Vous allez rayonner d'amour inconditionnel. Voilà, je sens les commentaires bisounours. Je suis désolée, mais voilà. Bien entendu, si ça ne vous parle absolument pas, hein, n'hésitez pas à voir les autres placements. En fonction des périodes, on va être beaucoup plus influencé par telle ou telle énergie. Mais là, on est vraiment dans une vibration d'amour et d'amour inconditionnel. Et pour les personnes, encore une fois, qui ont pu avoir des
des soucis, des préoccupations avec leurs enfants, il y a quelque chose qui va être dépassé là, vraiment. Et vous allez, il y a une plus grande acceptation de votre part. Ouais. On est vraiment sur un nouveau départ. Donc, on met fin, il y a une situation qui a pris fin, euh, qui n'a pas été facile. Et, et c'est ça, en fait, la petite pointe que je ressentais là dans le chakra du cœur, quand je vous ai dit que ce cœur s'était ouvert. Euh, Elle a pris fin, vous êtes quand même, vous avez dépassé quelque chose autour de ça, mais il y a encore un petit quelque chose qui reste, un petit résidu, et il faut réellement le laisser derrière vous et euh, en tirer vraiment le meilleur. Euh, pour les autres, je vous parlais d'un déplacement, c'est possible, hein. Il y a toujours cette idée de faire un... Il y a peut-être un... Notamment si vous voulez être rapproché d'une personne euh, qui, qui vous inspire, amoureusement parlant, il est peut-être temps d'y aller. Voilà, c'est le moment en tout cas. Voilà pour vous les cancers. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.